Avec la Manif pour tous, une nouvelle génération de militants a vu le jour. Une minorité extrêmement active qui n'a plus quitté la rue depuis 2 ans. Le mariage homosexuel a été voté, mais ils ne l'ont toujours pas accepté. Et ils ont d'autres chevaux de bataille. Dans leur collimateur, la GPA, la gestation pour autrui. La GPA, on n'en veut pas, on ne fabrique pas d'enfants pour l'abandon et les enfants ont des droits. Mais aussi l'avortement ou l'euthanasie. Nous ferons barrage à l'euthanasie sous toutes ses formes et au suicide médicalement assisté. De plus en plus, on en arrive au permis de tuer son prochain. Chaque fois, ils se mobilisent au nom de la famille, de la vie ou des enfants, allant jusqu'à dénoncer des œuvres d'art qu'ils jugent indécentes. La Manif pour tous a été leur réveil des consciences. Qui sont ces nouveaux militants qui veulent aujourd'hui peser en politique avec leur parti qu'ils ont baptisé Sens commun? Portrait de ces néoconservateurs qui ne se cachent plus. Ce vendredi à Châtillon, en banlieue parisienne, l'heure du déjeuner a sonné, sauf pour Christophe. Aujourd'hui, il n'y aura pas de déjeuner, ça va être une pause militante. On peut se priver d'un repas de temps en temps. Aujourd'hui, ça sera rassemblement GPA devant le Conseil d'État pour soutenir la Manif pour tous. Cet ingénieur de 47 ans va traverser Paris sous la pluie. Il va rejoindre un rassemblement de la Manif pour tous. Le premier pas, c'est de refuser cette circulaire Taubira. Au micro, Ludovine de la Rochère, la présidente de la Manif pour tous. Dans la petite foule, les drapeaux du mouvement. Comme Christophe, ils sont une centaine à protester contre une circulaire du garde des Sceaux. Un texte examiné par le Conseil d'État. La femme ne peut être réduite à son utérus. On ne lâche rien. Jamais. La circulaire doit permettre à tout enfant né à l'étranger de parents français d'obtenir la nationalité française. Et ce, quelle que soit la manière dont il a été conçu. Pour ces manifestants, le texte légitime indirectement le recours aux mères porteuses, une pratique interdite en France. Cette circulaire Taubira, elle facilite trop le recours à la GPA. On dit l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir la nationalité française, mais l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir une mère, c'est d'avoir sa mère. Le légalisme voudrait qu'on accepte les lois une fois qu'elles sont votées, mais non, il y a un droit naturel qui ne l'accepte pas, ça. J'écoute d'abord ce droit naturel avant d'écouter les lois de mon pays. Avec la Manif pour tous, Christophe a pris goût à l'engagement. Ce père de famille a commencé à manifester il y a 2 ans contre la loi sur le mariage homosexuel. Avant, il n'était jamais descendu dans la rue. De son parcours militant tout neuf, Christophe possède déjà des milliers de photos. Je vais vous montrer quelques photos de toute cette aventure qui a commencé. Donc tout commence ici, un 17 novembre 2012. Le 17 novembre 2012, la date de la première Manif pour tous. La première d'une longue série. En 2 ans, Christophe a participé à plus de 80 rassemblements. À Lyon, à Paris, en Savoie. De nuit comme de jour, des veillées, des marches. Christophe a la conviction de participer à un mouvement historique. La Manif pour tous, c'est un gros mouvement qui est apparu, qui va s'inscrire progressivement, je pense, dans la société et qui est là pour durer. Il est là pour durer parce qu'il porte des valeurs avant de porter des revendications. Il porte quelque chose de profond. Quand vous entendez ces critiques-là de homophobes, réactionnaires, qu'est-ce que vous en pensez de ces critiques-là? Quand on vous traite de réac, vous ne répondez pas. Je suis conservateur, peut-être, dans le sens où je pense qu'il faut toujours les nouvelles idées, entre autres, les confronter au réel. Il faut se dire, est-ce que ça, c'est conforme au réel de la nature qui nous encadrera toujours? On le verra un jour sur l'environnement, on aura des problèmes si on pousse trop. C'est pareil sur l'être humain. Ces activistes
disent trouver leur inspiration dans la doctrine sociale de l'Église catholique, le respect de la vie et la défense de la famille. Pour faire passer leur message, ils se méfient des médias classiques. Eux préfèrent Internet, des sites, des blogs et les réseaux sociaux, autant de chambres d'écho des valeurs qu'ils défendent. Un moyen aussi de coordonner leurs actions et de lancer des appels au rassemblement. Ils se fixent rendez-vous sur la toile et se retrouvent dans la rue. Comme ce soir de décembre, au pied des Invalides. Il ne demanda rien de tout cela. Par contre, il demanda « Donne à ton serviteur un cœur docile pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. » Une centaine de personnes est venue écouter des textes lus par des militants. Dans ces veillées, les applaudissements se font en silence. La mobilisation se veut plus spirituelle, entre philosophie et religion. Si le prince a le cœur orienté vers Dieu, il y a une chance de paix et de joie pour la nation. Au-delà de ces manifestations symboliques, le mouvement commence à peser au sein des partis politiques de droite. Le mouvement a créé une nouvelle génération de militants, à l'image de Christophe. Ce samedi soir, il se rend place Vendôme à Paris pour rejoindre les Sentinelles. Ces anonymes qui se tiennent debout, en silence, devant le ministère de la Justice, pour marquer leur détermination. Vous êtes encore là aujourd'hui? Oui, toujours. Jusqu'à quand vous êtes là? Jusqu'à ce qu'il faudra, jusqu'au bout. C'est une présence, comme tant que cette loi-là est pas retirée. Cette loi et puis toute une société qui est finalement à reconstruire, je pense. Après 40 ans de libéralisation des mœurs, ces manifestants rêvent d'une renaissance des valeurs traditionnelles, comme un mai 68 à l'envers. Et voilà pour ce reportage signé Lionel Poussery et Jacques-Olivier Bénesse. Et on se retrouve ici à la mairie du 4e arrondissement. C'est la mairie de France qui célèbre le plus de mariages homosexuels, 44% exactement. Et le maire du 4e, Christophe Girard, s'est lui-même marié avec un homme le jour même de la promulgation de la loi. Bref, on n'est pas vraiment chez les amis des gens qu'on vient de voir dans le reportage. Bonsoir Gaël Brustier. Bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre d'études de la vie politique française et vous êtes l'auteur de ce livre, Le mai 68 conservateur, que restera-t-il de la manif pour tous? Et bien justement, que restera-t-il de cette manif pour tous? C'est un peu ce qu'on va voir, ce qu'on vient de voir, des gens qui veulent s'engager? Oui, c'est un grand mouvement conservateur. On voit qu'il est très influent sur les partis politiques de droite, il est très influent dans la société, très influent maintenant dans un nombre de municipalités assez important en France. Et puis c'est un mouvement qui a une aspiration à peser sur la vie intellectuelle, politique, sociale de notre pays, qu'il le fait depuis 2 ans. Il est arrivé à un point de cristallisation qui lui permet d'une certaine manière d'irradier l'ensemble de la société. Donc c'est un mouvement très puissant, très jeune, contrairement à ce qu'on peut penser. Certes, il y avait beaucoup de personnes âgées dans les manifestations, mais il y a aussi beaucoup de jeunes cadres. Et ces jeunes cadres, aujourd'hui, ont choisi différentes stratégies, en fait, pour peser sur notre vie. Alors là, on a bien vu dans le reportage, par exemple, Sens commun qui veut peser au sein de l'UMP, mais il n'y a pas qu'à l'UMP? Non, il n'y a pas qu'à l'UMP. On avait vu Jean-Christophe Fromentin, par exemple, qui était candidat à la présidence de l'UDI, était très soutenu par ses conservateurs. Et même le Front National essaye d'envoyer Marion Maréchal Le Pen courir après la manif pour tous ou le mouvement conservateur pour obtenir un soutien qui lui fait défaut jusqu'ici. Cette France, donc, qui a manifesté massivement contre le mariage pour tous, on l'a un peu découverte. Elle existait pourtant avant. Elle était où? Depuis les manifs, les grandes manifs contre l'école libre dans les années 80, jusqu'à ces dernières années, c'était une France en sommeil? C'était une France qui était relativement à l'écart de la vie politique. Beaucoup des gens qu'on voit aujourd'hui agir étaient des gens qui étaient même assez réticents à l'investissement politique, voire qui considéraient presque ça comme sale. Moi, j'ai souvent coutume de dire que la manif pour tous, c'est un peu l'UDF qui lance des pavés. L'UDF qui lance des pavés, ouais. C'est une bonne famille catholique, à la base, c'est la France la plus catholique, assez polie, assez discrète, qui n'aime pas trop élever la voix, mais qui s'est révélée et qui a considéré qu'il y avait une menace civilisationnelle qui légitimait son entrée en politique et son investissement accru dans le champ politique. Alors c'est vrai qu'autrefois, ils avaient Christine Boutin, Philippe de Villiers, mais c'est un mouvement qui conjugue la préservation
et l'adaptation, préservation des vieilles valeurs de la France la plus catholique, et l'adaptation, on a vu dans votre reportage très bien comment ce sont des gens qui sont des technophiles en matière de médias assez surprenants. Ils ont totalement désarçonné, par exemple, le Parti socialiste, en ayant une maîtrise des médias, des réseaux sociaux, une maîtrise de la façon de s'adresser aux gens qui est bien plus importante que les partis de gauche. Ils sont organisés comment? Il n'y a pas de centre, il n'y a plus de leader. Il y a eu Brigitte Bardot à un moment, elle a disparu. Aujourd'hui, on ne sait pas bien qui dirige cette mouvance. C'est un mouvement qui est très individualisé, c'est-à-dire que d'abord il faut prendre en compte le fait que c'est la mutation du monde catholique qui aboutit à la manif pour tous. La mutation du monde catholique, c'est une pratique beaucoup plus individuelle, beaucoup plus démonstrative. On parle beaucoup des communautés néo-pentecôtistes, c'est-à-dire des gens qui privilégient l'Esprit Saint, qui sont le renouveau charismatique. Or, ces gens ont formé des générations de jeunes. Et ces jeunes sont décomplexés, c'est-à-dire qu'ils vont vers les autres avec leur foi, avec leur message, avec leur combat, et ils n'ont aucune réticence à aller dans l'espace public. Et ce faisant, si vous voulez, à la fois dans le domaine social, dans le domaine politique, dans les municipalités, très localement, les gens, en tout petits groupes, agissent pour leur combat conservateur, pour leurs valeurs conservatrices. Et ça, c'est assez nouveau. Quand on entend dans le reportage cette responsable de Sens Commun qui dit qu'il ne faut pas se laisser cantonner dans le sociétal et dans le mariage pour tous, il faut s'ouvrir à tous les problèmes de la société, ce sont quoi leurs autres combats principaux? Eh ben, par exemple, vous prenez un groupe comme les Veilleurs. Ils ont sorti un petit livre qui s'appelle Nos Limites. Dans ce petit livre, vous avez une vision du monde très cohérente qui concerne, certes, la bioéthique et les questions liées à la PMA ou la GPA. Ça reste sociétal. Mais par exemple, ils contestent l'agriculture intensive, ils contestent l'emprise de la technologie sur nos vies, ils contestent le tout marché, ils contestent le fameux TINA de Margaret Thatcher, There is no alternative. Et donc, en fait, ils sont des contestataires aussi, pour un grand nombre d'entre eux, les plus jeunes, du néolibéralisme, de la marchandisation de nos vies. Et donc, du coup, ils ont cette critique aussi de sujets qui concernent toute la société, mais auxquels ils donnent des réponses, eux, conservatrices. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention, véritablement, de peser sur l'ensemble de la vie sociale, sur l'ensemble des dimensions de la vie humaine. Merci beaucoup, Gaël Brustier. Je rappelle le titre de votre livre, Le Mai 68, conservateur aux éditions du CERS.